Quand je suis arrivée à Auroville, j'ai découvert vraiment le yoga d'Auroville qui est guidé par la philosophie de Sri Aurobindo et de Mère. Et je me suis beaucoup inspirée moi-même dans ma propre vie à travailler vers cette direction de vouloir m'améliorer, de vouloir grandir, de vouloir apprendre, évoluer. Et étant déjà dans mon travail, je faisais des spectacles de feu et puis tout doucement, j'ai commencé à aller plus vers vraiment le cirque avec les choses aériennes, les choses qui demandent encore plus de challenge, qui demandent encore plus de concentration, de centrage, de body consciousness, de la conscience du corps. Et ça m'a beaucoup intéressée de le transmettre. Et les enfants sont complètement open, ouverts, réceptifs, encore plus que les adultes, parce qu'ils n'ont pas la formation mentale du système, de la société, du matériel. Donc c'est vraiment aussi un moyen, pour moi, j'ai découvert que ce serait possible à travers ça, de les faire grandir avec un autre état de conscience, avec beaucoup moins de peur, beaucoup plus de confiance en eux, qu'il n'y ait pas de limitation dans ce qu'ils veulent faire, que tout est possible. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que je leur fais beaucoup comprendre, parce qu'il y en a qui arrivent ici, qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont beaucoup de résistance en eux. Et mon premier travail, c'est de nettoyer, de transformer toute cette résistance en possibilité. Et avec les enfants, c'est plus facile qu'avec les adultes. Mais je travaille aussi avec les adultes, bien sûr, parce que tout le monde a besoin de ce genre de travail. Donc on fait du cirque, mais le cirque n'est qu'un support. Le vrai travail se fait en profondeur sur tout ce que je viens d'exprimer. Ça, c'est le vrai travail. Après, on fait des choses très belles. C'est au cirque, parce que le cirque, c'est un art, donc c'est un art visuel, donc c'est intéressant aussi. Mais mon idée n'est pas de former des artistes, mais de former, d'aider à se développer des êtres humains avec un autre état de conscience. Donc, commencer petit avec eux, je trouve que c'est merveilleux. À 20 ans, j'étais dans les écoles à Paris. J'ai commencé ça marchait bien, on travaillait avec eux, on a fait des spectacles, on a fait le festival d'Avignon, on a joué pendant une année une même pièce de Shakespeare. C'était bien, mais après, au fur et à mesure, quand je commençais à aller un peu plus dans le haut du théâtre, ça ne me nourrissait pas assez mon âme. J'avais besoin de quelque chose de plus humain, de plus spirituel. Alors j'ai commencé à aller vers le théâtre de rue. Ce qui m'a emmené à découvrir le cirque de rue. Quelque chose que j'aurais jamais imaginé que je ferais dans ma vie. C'était pas du tout sur quoi. Mais en fait, souvent c'est ce qu'on dit même dans la vie. On commence quelque chose, mais 10 ans plus tard, on fait carrément autre chose. Parce que c'est le chemin de vie qui nous emmène en fait à quelque chose qu'on sait pas même 10 ans avant. C'est-à-dire que même là, je te parle maintenant, à l'heure actuelle, je sais pas non plus vraiment qu'est-ce que je ferai dans 5 ou 10 ans. La vie peut m'emmener vers autre chose, mais tout ça, c'est la préparation pour arriver dans 5 ans à faire autre chose. Et ce que les enfants m'ont beaucoup appris, c'est comment transmettre. En fait, c'est eux qui m'ont appris dès le début, quand j'ai commencé à travailler avec eux. Bon, quelque chose d'ouvert, le cœur est ouvert. Moi, je travaille beaucoup avec l'amour, le cœur, connexion avec le cœur. Donc, je me connecte avec chaque enfant et je vois ses peurs, et je travaille avec lui sur un côté même plus pédagogique, thérapeutique, que juste technique où je leur apprends où ils savent pas, c'est pas grave. Non, j'essaye de dépasser ça avec eux pour leur faire comprendre qu'ils peuvent y arriver. Et souvent, après quelques semaines ou quelques mois, il y a une victoire. Ils y arrivent. Et ça, c'est ma victoire. C'est d'avoir réussi à passer ces peurs. Pas qu'ils arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire en l'air ou par terre en acrobatique, mais de leur donner cette force de vouloir faire les choses, et de savoir qu'il faut du temps. Ça aussi, je leur apprends ça. Il faut du temps pour arriver parfois à faire quelque chose.
à réussir quelque chose dans votre vie en général. Donc tout ça, c'est vraiment pour les amener à être plus forts en grandissant. Je leur apprends que jusqu'à l'extrémité de leurs doigts ou de leurs pieds, tout est important. C'est vraiment mettre la conscience dans les cellules du corps. Et ça me passionne énormément parce que je le fais déjà pour moi-même. Ce travail, c'est un développement que je fais pour moi. Et en plus, on peut le faire avec des enfants, on peut le transmettre. Donc, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir trouvé ça pour moi, mais pour les autres aussi. Le peu que je fais, j'espère que ça peut aider l'humanité. Voilà. C'est à petit niveau, mais voilà. Et ce que j'essaye maintenant de transmettre à mes élèves, c'est ça aussi. Donc j'essaye de mélanger un peu tout ce que je sais, ce que j'ai appris, pour le mettre dans le travail que je fais maintenant avec le cirque. On est dans l'instant présent. Quand elles montent, qu'elles sont à 8-10 mètres de haut, je leur ai exprimé, on a travaillé beaucoup avant, bien sûr, d'arriver à ça, hein, c'est tout un travail. Elles ont leur vie entre leurs mains. Même si nous avons des gros matelas de sécurité, on lâche pas. Donc, à ce moment-là, elles sont conscientes à 100% de ce qu'elles font. Elles sont pas en train de penser à autre chose. C'est vraiment pour moi, ça s'appelle une méditation active. Elles sont dans l'instant présent. Elles pensent à rien d'autre. Sinon, comment mettre leurs jambes, leurs bras, le tissu, c'est tout ce qui importe. Donc, je trouve ça aussi très intéressant pour elles. Même, je vois quand je rencontre des gens, je suis plutôt dans l'humilité. Je suis comme ça, mais j'aime être comme ça. Je suis pas égocentrique ou tout ça. Et ça, je pense aussi que ça m'aide beaucoup dans ma vie. Parce que les gens qui ont un très gros ego, il y a beaucoup de blocages, de résistance, d'obstacles. Et ce fait est que j'ai même parfois du mal à recevoir les compliments. Souvent, quand je reçois un compliment, je pleure. Parce que ça m'émue, parce que je dis... Ou quand les gens me disent « mais c'est super, c'est fantastique que tu fais », je dis « non, c'est normal ». À chaque classe, nous avons 40 minutes de yoga stretching pour vraiment emmener la conscience dans le corps, le centrage, la concentration. Parce que les enfants, quand ils arrivent ici, ils sont jeunes, ils ont une énergie qui va partout, qui se disperse partout, ce qui est normal. Donc mon travail, c'est d'abord de recentrer tout ça. Et après, ils sont concentrés et prêts à recevoir ce que je veux leur enseigner au niveau du cirque. Donc tout ça, c'est aussi des étapes dans lesquelles je les emmène, où je les oblige quelque part à faire du yoga. Parce qu'un enfant de 5 ans, pour faire du yoga, il va trouver ça bardant, il va trouver ça pas intéressant. Alors que le fait de faire du yoga et après on fait des choses plus fun, plus sympas, ça les motive. Et même le yoga, je vois, ils sont très contents aussi d'en faire. Parce qu'il y a des positions spéciales que je leur fais faire. Donc après, ils s'entraînent à la maison chez eux. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est « Kalou, regarde, j'arrive à faire ça ». Et là, je suis là. Il y a même du travail qui se fait en dehors d'ici avec moi. Donc c'est que ça fonctionne bien. Et je suis très heureuse de ça. J'ai une relation avec eux vraiment je suis pas seulement leur teacher, je suis leur amie. Et parfois on parle même de choses plus différentes du cirque. Je suis comme surtout bon, c'était des filles quand tu es venue, mais donc il y a une ouverture en plus d'esprit au niveau des femmes, on parle plus facilement ensemble, donc c'est des teenagers. Donc c'est vraiment une relation différente que simplement être enseignant et élève. On va plus loin dans notre relation. Donc elles acceptent aussi quand je leur dis quelque chose, c'est pas un ordre, c'est une demande, une proposition. Les filles sont plus attirées par l'art, on va dire, l'art. Les garçons sont plus sportifs. Les filles aiment le sport, mais surtout quand il y a de l'art dedans.
d'aller plus loin que juste justement le spectacle, mais parce que l'idée ce serait de faire des spectacles, mais aussi de proposer, c'est ce que je voudrais, de proposer des workshops quand on tourne. Je pense que c'est une super idée parce que les gens ne viennent pas que voir, mais tu leur donnes la possibilité de pratiquer par eux-mêmes, de recevoir plus de quelque chose dans un spectacle. Ça m'intéresserait aussi beaucoup. C'est le partage vraiment de partager avec le plus de gens possible. Et c'est étonnant parce que, en même temps c'est étonnant et pas étonnant, mais quand les gens viennent ici, les adultes par exemple, je reçois vraiment des jolis feedbacks et ils me disent qu'ils n'ont jamais eu un teacher comme moi, de cette façon de travailler. Pas qu'ils me mettent mais c'est la façon dont je travaille, comment je leur parle, comment les sens de ce que je leur donne, de ce que j'essaie de leur faire passer. C'est comme si j'avais jamais reçu quelque chose comme ça. Et ça me touche beaucoup aussi, hein. Je leur dis waouh, et beaucoup d'inspiration. C'est ce que les gens me disent beaucoup. Tu nous inspires tellement. Et ça, alors je dis, oh, bah ça, c'est une bonne nouvelle, de pouvoir inspirer les gens, surtout les jeunes, bon, voilà, qui vont grandir avec cette inspiration et qui vont, j'espère, s'en servir pour eux-mêmes dans leur vie. Je trouve ça fantastique. L'idée, c'est que, bien sûr, je transmets ce que je sais avec amour, bonheur, parce que l'idée, c'est pas de ramener tout avec nous quand on quitte notre corps, mais de transmettre un maximum de choses. Mais ils m'ont vraiment aidé dès le début, parce qu'ils me transmettent aussi beaucoup. C'est pas seulement moi qui leur transmets, c'est ça. C'est un échange énergétique. Donc ils m'ont guidé aussi de la façon comment je devais leur transmettre, et j'ai appris aussi, et j'apprends encore d'eux à chaque classe. C'est un échange énergétique qui passe avec le cœur et pas avec le mental. Donc c'est toute la différence. Les enfants, quand ils viennent, ils sont heureux, ils me sautent dessus et ils me donnent de l'amour. Ils me prennent dans les bras, Kalou, Kalou. C'est un bonheur, hein. Et quand ils s'en vont, ils me sautent encore dessus. C'est comme, c'est une relation que j'ai créée avec eux, mais une connexion avec le cœur. Ce qu'elles reçoivent ici, ça les aide à être plus fortes, même en dehors du cirque, même dans leur vie, dans leur propre être, à affronter la vie avec plus de force, plus de outils. C'est mon rêve depuis des années de faire comment on appelle ça, je trouve pas le mot. C'est de créer une compagnie, voilà, merci, je trouve le mot. Une compagnie de cirque d'Auroville et de pouvoir tourner dans le monde entier. Ça, c'est de pouvoir partager cette passion, mais en même temps de pouvoir transmettre quelque chose de plus subtil d'Auroville, de yoga intégral, tout ce qui fait partie de notre histoire ici. Donc ça, ce serait vraiment un rêve, ouais, de pouvoir tourner dans le monde entier avec mes élèves. Ça, c'est quelque chose aussi que je leur dis même à mes élèves, de voir grand et de faire quelque chose qu'ils aiment dans leur vie, dans le futur, qu'ils aiment, qu'ils le fassent avec leur cœur. Je suis quelqu'un qui le fait. Pour moi, tout ça, c'est naturel. C'est pas quelque chose de... Et les gens me disent souvent, mais tu nous proposes quelque chose de qualité. Le travail que tu fais avec nos enfants, c'est beau. C'est plus que beau, c'est profond. Mes enfants se sentent mieux, avec plus de confiance. Je le vois chez moi et ça, c'est mon cadeau. Je me nourris de ça. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi, que mon passage sur la Terre dans ce corps, dans cette réincarnation, parce que je pense qu'on en a plusieurs, hein, beaucoup même, d'être le plus possible utile à moi-même, à mon âme, mais aussi à l'humanité. Donc ce que je fais, comme je vous dis, c'est petit, je le vois pas comme... Mais je suis vraiment très contente que la vie m'ait donné cette clé, m'ait donné cette possibilité-là. C'est un cadeau de l'univers d'avoir enfin trouvé la mission de mon âme. Voilà, on parle de mission d'âme, c'est exactement ça. Et je sens que j'ai trouvé vraiment ma mission. Et c'est un cadeau, parce que tout le monde ne trouve pas sa mission quand il se réincarne sur Terre. C'est le grand...
Merci pour cette invitation et ce partage.